Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Il est proche, le jour du Seigneur. Le voici qui vient nous sauver. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne veut-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Question que Jésus pose à ses disciples et qu'il nous pose à chacun de nous aujourd'hui. Parce que pour Jésus, il n'est pas question qu'une seule de ses brebis ne s'égare. Il n'est pas question de laisser une seule brebis sur le carreau, c'est-à-dire laisser livrer à elle-même, laisser livrer dans ce qu'elle traverse de plus difficile dans son quotidien. Alors nous sommes peut-être cette brebis qui, par moments, nous décourageons de la situation que nous traversons, soit à travers notre maladie, soit à travers les épreuves du quotidien, soit à travers les problèmes que nous rencontrons en famille. Et cela nous pose un réel problème de pouvoir affronter le quotidien parce que nous ne savons pas quelle est l'issue finale de ce que nous traversons. Cette épreuve, elle est peut-être très dure, elle est peut-être même insurmontable pour beaucoup d'entre nous, tant elle semble difficile à affronter au quotidien. Oui, nous avons peut-être quelqu'un de nos proches qui soit malade, ou qui soit peut-être même enchaîné avec des liens occultes et nous ne savons pas comment faire pour l'aider. Pourtant, le Seigneur nous invite à ne pas désespérer puisqu'il dit qu'il va chercher la brebis perdue. Alors si dans votre situation que vous traversez, vous êtes cette brebis perdue, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, parce que le Seigneur nous invite à espérer envers et contre tout, face à l'avenir. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit insurmontable pour nous, parce que le Seigneur ne nous donne pas d'épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter ou endurer. Cependant, quand nous disons ça à quelqu'un qui vit une épreuve, il dit « oui, c'est bien facile de dire cela. Il y a qu'à, il faut qu'on. » Oui, il n'y a aucune épreuve qui soit trop dure que nous ne pouvons pas surmonter. Mais cette épreuve, le Seigneur nous invite à la vivre dans la confiance. Dans la pleine confiance à la gloire de Dieu. Parce que c'est dans sa gloire qu'il veut manifester sa présence, c'est pour sa gloire qu'il veut manifester la victoire, et c'est dans sa gloire et pour sa gloire qu'il veut nous sauver de notre égarement, de notre situation périlleuse, de notre situation difficile à emprunter. Alors, chacun de nous, nous pouvons aujourd'hui regarder le quotidien avec cette parole de Dieu qui nous invite à ne pas baisser les bras puisqu'il va laisser les 99 brebis qui n'ont pas besoin de salut et de médecin pour aller chercher la brebis perdue que nous sommes par moments. Retrouvons confiance parce que si le Seigneur prend la décision d'aller chercher la brebis que nous sommes, réjouissons-nous parce qu'il ne le fait que pour les brebis qui se sentent perdues et qui sont vraiment perdues dans le quotidien. Aujourd'hui, mes amis, le Seigneur nous invite à espérer contre toute espérance. Et si parfois vous entendez certaines choses qui circulent sur le net, qui parlent d'un retour proche du Seigneur, réjouissez-vous. Parce que le retour du Seigneur, il est déjà dans votre quotidien. Il est à vos côtés. Il est tout proche de vous. Le salut de notre Seigneur est tout proche de nous. Il est là. Tourne les yeux vers le Seigneur et tu verras combien il t'aime, combien il est précieux, combien tu es précieuse et combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Si lui est précieux pour toi, tu l'es tout autant pour lui, sache-le. Parce que Jésus n'a pas voulu que nous soyons des brebis égarées. Il a voulu nous chercher et nous porter sur ses épaules
pour nous amener vers son Père, parce que le royaume de Dieu est un royaume pour lequel il aspire à ce que toutes ses brebis soient avec lui, en train de paître et de nous reposer sur des prés d'herbes fraîches, sur cette prairie qu'il veut nous faire emprunter. Alors ce sont de belles paroles que je vous donne, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un petit texte que j'ai vu sur Internet. Certains l'attribuent au pape François, ce qu'il ne l'est pas. Mais je le trouve très beau, donc je me permets de le lire. Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux, même être en colère, mais n'oubliez pas que votre vie est la plus belle et la plus grande des entreprises du monde. Vous seul, vous pouvez l'empêcher d'échouer, avec la grâce de Dieu bien évidemment. Vous pouvez être apprécié, admiré, aimé par des gens, tout comme vous pouvez être rejeté, condamné par des hommes et des femmes. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans orage, une route sans accident, un travail sans effort, une relation sans déception. Non, être heureux signifie trouver la force dans le pardon, l'espoir, dans les batailles, la sécurité, dans la peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement pour profiter du sourire, mais aussi pour réfléchir à la tristesse que nous traversons. Il ne s'agit pas seulement de célébrer le succès, mais d'apprendre de tous les échecs que nous empruntons. Il ne s'agit pas seulement de se sentir heureux avec des applaudissements humains, c'est d'être heureux en anonyme. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, c'est un exploit pour beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui aiment voyager, pour ceux qui aiment se perdre dans les méandres du quotidien. Être heureux, c'est arrêter de se sentir victime et de devenir l'auteur de son propre destin, toujours avec la grâce de Dieu. C'est marcher à travers les déserts, mais être capable de trouver un oasis au fond de l'âme. C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses sentiments et pouvoir parler de soi. Ayez le courage d'entreprendre un non et de trouver confiance dans la critique, même quand celle-ci est injustifiée. C'est embrasser ses enfants, câliner ses parents, dire à son épouse ou à son mari qu'on l'aime, passer des moments poétiques avec ses amis quand ils nous font du mal. Être heureux, c'est laisser vivre la créature que Dieu a fait de nous, qui vit et qui, en chacun de nous, trouve la grâce de trouver l'Esprit Saint. Être libre, joyeux, simple, modeste, en toute humilité. Être heureux, c'est avoir la maturité de pouvoir dire « j'ai fait des erreurs », mais j'ai le courage de dire « je suis désolé et je demande pardon à ceux que j'ai blessés ». Être heureux, c'est avoir le courage de dire « j'ai besoin de toi, Seigneur ». Être heureux, c'est d'être capable de dire à Dieu « j'ai enfin rencontré l'amour en toi et je peux te dire à toi « je t'aime » et je sais que toi, tu ne cesses de me dire « je t'aime ». Merci d'exister.